Si tu es coiffeur et que ta marque c'est Diminutif ou Atmosphère, rassure-toi, on ne te jugera pas. Mais plus sérieusement, tu veux savoir comment faire pour couper court à cette démarche administrative? Promis, j'arrête. Eh bien, tu es au bon endroit. Advice te conseille sur ta vie administrative et comptable d'entrepreneur. Et aujourd'hui, on va parler de dépôt de marque. Avant toute chose, il faut t'assurer que ta marque rentre dans les critères d'acceptation d'une marque. Pour ce faire, elle doit être distinctive, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être juste descriptive. Par exemple, tu ne peux pas appeler ta boulangerie juste boulangerie. Elle doit être également non trompeuse, par exemple coton pour du textile synthétique ou France pour des objets étrangers, eh bien c'est considéré comme trompeur. Et enfin, elle doit être licite, c'est-à-dire que ta marque et tous ces éléments distinctifs doivent être conformes à la loi évidemment. Si tu remplis ces conditions de base, eh bien c'est super, il faut maintenant vérifier que ta marque n'a pas déjà été déposée par quelqu'un d'autre. Et oui, si une marque identique ou similaire existe déjà pour des produits ou des services équivalents, eh bien le dépôt de ta marque pourra être contesté, voire même annulé. Tu risquerais aussi des litiges en contrefaçon, donc une recherche préalable te permet d'éviter des dépenses inutiles et des frais liés à un changement de marque ultérieur. Consulte la base de données de l'INPI sur Internet pour les marques déposées au niveau français, européen et international. Et si tu comptes t'exporter plus tard, eh bien tu peux aller voir sur TMView les marques déposées au niveau national dans d'autres pays. Une fois que c'est fait, tu peux te lancer dans le formulaire de dépôt de marque. Prépare-toi bien en rassemblant tous les éléments distinctifs de ta marque avant de te lancer. Ton logo, ton nom, le slogan, les couleurs, les éléments de la charte graphique, etc. Le dépôt commence par donner des réponses sur toi et ton entreprise. Donc déposes-tu en tant que personne physique ou en tant que personne morale? Il faut que tu te poses la question, qui sera propriétaire de cette marque? Est-ce que c'est toi ou bien est-ce que ça sera ta société? Ensuite, tu devras déposer ton logo que tu pourras décrire et auquel tu pourras attacher une couleur. Utilise la couleur exacte via un code hexadécimal ou RVB plutôt que juste jaune, ça sera plus sûr. Et ensuite vient la page des classes. Tu peux protéger ta marque et tes produits dans des classes bien spécifiques. Une classe, c'est un ensemble de produits ou de services qui peuvent être protégés d'un seul coup. Ces classes, elles permettent à différentes marques de coexister dans des secteurs d'activité complètement différents. C'est comme ça qu'un boulanger peut choisir de s'appeler Diminutif si le coiffeur propriétaire de cette marque ne l'a pas déposé dans la classe associée aux boulangeries. Sur les 45 classes existantes, eh bien, tu peux en choisir autant que tu veux, mais il faut juste savoir que chaque classe est payante. C'est environ 190 € pour déposer la première classe et 40 € supplémentaires par classe additionnelle choisie. Le formulaire de recherche de classe étant assez bien fait, n'hésite pas à faire une recherche avancée si tu ne trouves pas ton activité dans un premier temps. Il ne te reste plus qu'à payer la formalité. La décision de l'INPI prend en moyenne 5 mois à être rendue, mais ta preuve de dépôt de marque fera foi en cas de litige. Tu as d'autres questions sur le dépôt de marque à l'INPI? Eh bien, pose-nous ta question en commentaire ou sur le site d'Advice directement. Si tu ne te sens pas de faire tout ça tout seul, eh bien le département juridique d'Advice pourra s'en occuper pour toi. En attendant, abonne-toi et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.